Chapitre 54 L'ensevelissement des martyrs. Avec ses compagnons, le prophète redescendit dans la plaine. Harith ibn as-Simma avait été envoyé en avant pour rechercher le corps de Hamza, mais lorsqu'il le trouva, il fut si horrifié par le spectacle et atterré à l'idée d'avoir à en rendre compte au prophète qu'il ne revint pas aussitôt et qu'on envoya Ali le chercher. Ce dernier trouva Harith qui se tenait comme hébété auprès du corps mutilé, et ils revinrent ensemble sur leurs pas. Lorsque le prophète vit ce qui s'était passé, il déclara « Jamais encore je n'ai ressenti une telle colère. Et lorsque Dieu me donnera la prochaine victoire sur les Quraysh, je mutilerai 30 de leurs morts. » Peu de temps après, cependant, il reçut la révélation suivante. Si vous infligez une punition, n'infligez pas davantage que ce que vous avez souffert. Mais si vous endurez patiemment, ce sera mieux pour celui qui sera patient. Ainsi, non seulement le prophète n'accomplit jamais sa menace, mais il interdit expressément les mutilations après chaque bataille. Plus encore, dans le déroulement même du combat, il recommanda aux guerriers de respecter le visage comme étant la partie du corps de l'homme qui reflète le mieux l'empreinte du Créateur. Lorsque l'un de vous frappe un coup, qu'il évite de frapper le visage, car Dieu a créé Adam à son image. Abdallah ibn Jahsh avait été abattu non loin de Hamza et son corps avait aussi été mutilé. Mais lorsque le prophète s'éloigna d'eux pour chercher d'autres morts, un spectacle bien différent se présenta à lui. Un des premiers corps qu'il rencontra fut celui de Hanzala. Aucun Quraysh, homme ou femme, n'avait osé le toucher, et il gisait sur le sol à l'emplacement même où les anges l'avaient déposé, sa chevelure encore humide de l'eau du ciel qui s'était répandue sur le sol desséché par la chaleur de midi. Personne ne pouvait passer près de lui sans rendre grâce à Dieu, tant la beauté et la paix qui se dégageaient de lui étaient un signe du ciel, faisant connaître aux parents endeuillés la situation présente de ceux qui avaient connu le martyre. Non loin de là étaient étendus les corps de Khaythama et d'Ibn Dahdaha. Khaythama, à qui son fils martyr était apparu en rêve pour lui demander de le rejoindre en hâte, et Thabit ibn Dahdaha, qui avait donné un palmier à l'orphelin. Lorsqu'il vit Thabit, le prophète déclara « Des palmiers dont les lourds régimes pendent à portée de la main, qu'ils sont abondants au paradis pour le fils de Dahdaha. » Alors que les membres d'un des clans Aouzites cherchaient leurs morts, ils trouvèrent, à leur grande surprise, un des leurs nommé Usayrim, que pas plus tard que le jour précédent, ils avaient réprimandé parce qu'il n'était pas musulman. Chaque fois qu'il lui parlait de l'islam, il répondait « Si je savais que tout ce que vous dites est vrai, je n'hésiterais pas. » Et pourtant, il gisait là sur le champ de bataille, mortellement blessé, mais pas encore mort. « Qu'est-ce qui t'a donc amené ici ?» lui demandèrent-ils. « Était-ce par souci des tiens ou était-ce pour l'islam ?»« C'était pour l'islam, » répondit-il. Soudain, j'ai cru en Dieu et en son envoyé et je suis entré en islam. J'ai alors pris mon épée, je suis parti de bonne heure ce matin pour être avec l'envoyé de Dieu. J'ai combattu jusqu'à ce que j'ai reçu le coup qui m'a étendu ici. Il ne put en dire plus et les siens restèrent près de lui jusqu'à ce qu'il mourût. Ils rapportèrent ensuite la chose au prophète qui leur donna l'assurance qu'il était parmi les gens du paradis. Plus tard, lorsqu'on parlait d'Usayrim, c'était comme de l'homme qui était entré au paradis sans avoir jamais accompli une des 5 prières quotidiennes. Parmi les morts, on trouva un homme que l'on prit d'abord pour un étranger, mais qui finalement put être identifié comme étant Mukhayrik, un savant rabbin du clan juif de Thalaba. On apprit ensuite que ce matin-là, il avait exhorté ses coreligionnaires à respecter le pacte qu'ils avaient conclu avec le prophète et à aller se joindre à lui pour combattre les idolâtres. À ceux qui protestèrent en disant que c'était le Shabbat, il répondit « Vous ne respectez pas le vrai Shabbat ». Après quoi il les prit comme témoins du fait que Muhammad devrait être son seul héritier. « Si je suis tué ce jour, déclara-t-il,
mes biens iront à Muhammad afin qu'il en use selon ce que Dieu lui montrera. » Et prenant son épée et d'autres armes, il gagna Uhud où il combattit jusqu'à la mort. Après cela, et pendant longtemps encore, une grande partie des aumônes distribuées à Médine provenaient des riches bosquets de palmiers que le prophète avait hérités de Muhayriq, celui qu'il nommait le meilleur des Juifs. Dès qu'il fut évident que les Mécois avaient l'intention de retourner par où ils étaient venus, passant au large de Médine, les femmes commencèrent à sortir de la ville pour aller soigner les blessés et pour juger par elles-mêmes de ce qui était vrai ou faux dans les rumeurs, qui depuis le milieu de la journée ne cessaient de leur parvenir. Parmi les premières à rejoindre le prophète et les siens se trouvaient Safia, Aïcha et Ayman. Consterné de voir Safia qui s'approchait, le prophète s'adressa à Zubayr. « Aide-moi à éloigner ta mère. Fais creuser tout de suite la tombe de Hamza. Va à sa rencontre et tiens-la à l'écart afin qu'elle ne voie pas ce qui est arrivé à son frère. » Zubayr alla donc trouver Safia et lui dit « Ma mère, l'envoyé de Dieu te prie de retourner sur tes pas. » Safia, qui avait déjà appris la nouvelle en arrivant en bordure du champ de bataille, lui répondit « Pourquoi devrais-je m'en retourner? J'ai entendu dire que mon frère a été mutilé, mais c'était pour la gloire de Dieu, et ce qui est fait pour sa gloire, nous l'acceptons pleinement. Je promets d'être calme et patiente si Dieu le veut. » Zubayr rapporta ces paroles au prophète, qui lui dit alors de laisser Safia agir comme elle l'entendait. Elle s'approcha donc de son frère, le regarda, pria sur lui et récita le verset du retour. « En vérité, nous sommes à Dieu, et en vérité, à lui nous retournons. » Et tous sentirent un réconfort en se souvenant du contexte dans lequel ce verset avait été révélé juste après la bataille de Badr. « Ô vous qui croyez, recherchez l'assistance de Dieu dans la patience et dans la prière. Certes, Dieu est avec ceux qui sont patients. Et ne dites pas, ils sont morts de ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu, car ils sont vivants, bien que vous n'en ayez pas conscience. Sans doute, nous vous éprouverons par la crainte et la famine, et par la perte de vos biens, de vos vies et de vos récoltes. Mais annoncez la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, à ceux qui disent lorsqu'une épreuve leur échoua, « En vérité, nous sommes à Dieu, et en vérité, à lui nous retournons. » Sur ceux-ci s'étendent les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-ci sont les bien guidés. S'étant relevée, Safia alla prier sur le corps de Abdallah ibn Jahsh, fils de sa sœur Umayma, auprès duquel elle fut bientôt rejointe par Fatima. Les deux femmes pleurèrent sur leur mort, et ce fut pour le prophète un soulagement que de se laisser aller à pleurer avec elle. Fatima se mit ensuite à panser les blessures de son père. Leur cousine Amna, sœur de Abdallah, se joignit aussi à elle et leur tristesse fut encore alourdie d'avoir à lui annoncer la mort de son mari Moussab, ainsi que celle de son frère et de son oncle. Alors que la bataille était déjà fort avancée, le prophète avait vu Moussab, ou du moins avait cru le voir, portant encore l'étendard, et il l'avait appelé. Mais l'homme avait répondu « Je ne suis pas Moussab », de sorte que le prophète avait compris qu'un ange avait pris sa place et que Moussab avait dû être tué ou grièvement blessé. Mohammed s'approcha du corps de ce martyr et récita le verset « Il y a parmi les croyants des hommes qui sont fidèles à leur pacte avec Dieu. Certains ont rempli leurs engagements en mourant, tandis que d'autres sont en attente, mais leur résolution ne faiblit pas et ils ne changent pas. » Le prophète ordonna de rassembler tous les corps près de celui de Hamza et de creuser des tombes. Hamza fut enveloppé dans un manteau et le prophète récita sur lui la prière des morts, ce qu'il fit ensuite au-dessus de chacun des martyrs, au nombre de 72. Dès qu'une tombe avait été creusée, 2 ou 3 corps y étaient ensevelis. Hamza fut placé dans une sépulture avec son neveu Abdallah. Le prophète présidait à chaque ensevelissement. « Cherchez Amr, le fils de Jamour, et Abdallah, le fils de Amr, dit-il.
Dans ce monde, ils étaient des amis inséparables. Réunissez-les donc dans la tombe. Or, Hind, épouse de Amr et sœur de Abdallah, le père de Jabir, avait déjà rassemblé les 2 corps auxquels elle avait joint celui de son fils Khalad. Auparavant, elle avait essayé de les transporter à Médine, mais lorsque son chameau était arrivé en bordure de la plaine, il avait refusé d'aller plus loin, par ordre de Dieu, selon ce que lui expliqua le prophète, en sorte qu'elle avait été contrainte de ramener les corps vers le champ de bataille. C'est ainsi qu'ils furent placés tous les 3 dans une seule tombe, auprès de laquelle le prophète demeura jusqu'à la fin de l'ensevelissement. « Ô Hind, déclara-t-il, ils sont tous réunis au paradis. Amr et ton fils Khaled et ton frère Abdallah. »« Ô envoyé de Dieu, implora Hind, prie Dieu pour qu'il me place auprès d'eux. » À la différence de la plupart des morts, le guerrier de Mouzaïna, celui qui s'était battu si vaillamment, n'avait personne pour assister à son ensevelissement, son neveu ayant également combattu jusqu'à la mort. Aussi, le prophète se rendit vers lui et, se tenant debout à son côté, prononça ces mots. « Puisse Dieu être content de toi, autant que je suis content de toi. » Ils avaient enveloppé son corps dans la cape-à-rayures verte dont il était vêtu, et lorsqu'il fut allongé dans sa tombe, le prophète en tira le bord pour couvrir son visage, ce qui mit ses pieds à découvert. Il demanda alors qu'on aille cueillir un peu de rue dans la plaine et qu'on l'étende sur ses pieds. Il fit procéder de même avec de nombreux autres corps, afin que leurs visages et leurs pieds soient également protégés, avant qu'on ne les recouvre de terre. Quand la dernière tombe eut été refermée, le prophète se fit amener son cheval et l'enfourcha, et tous redescendirent le défilé par lequel ils étaient arrivés à l'aube. Lorsqu'ils furent arrivés au bord de la coulée de lave, le prophète dit à ses compagnons de rester alignés pour louer et remercier Dieu, et les hommes se disposèrent sur 2 rangées regardant vers la Mecque, les femmes, au nombre de 14, se tenant derrière eux. Le prophète rendit gloire à Dieu et fit cette prière. « Ô Dieu, je te demande ta bénédiction et ta miséricorde et ta grâce et ton indulgence. Ô Dieu, je te demande la bénédiction éternelle qui ne s'éteint pas et qui n'a pas de fin. Ô Dieu, je te demande la sécurité le jour de la crainte et l'abondance le jour du dénuement. »